J'ai rencontré un producteur là il n'y a pas longtemps de porc, il me disait il y en a qui sont passés, ils nous ont craché dessus. Vous voulez que je lui dise mais non, c'est pas vrai, il voulait vous faire un bisou. Vous voyez, donc c'est ça la réalité du monde agricole. Il y a un sujet sur l'agribashing, les producteurs et les agriculteurs. Et mais est-ce que c'est encore le cas, l'agribashing? Mais bien sûr, ça existe toujours. C'est moins populaire. Mais attendez, quand on a un débat, quand vous êtes éleveur et que vous avez un débat avec des antispécistes qui vous expliquent qu'il faut. Ah oui, mais qui ne sont pas minoritaires aujourd'hui, les antispécistes. Écoutez, en tout cas, quand vous êtes concerné, vous le vivez de plein fouet. Oui. Quand vous recevez des manifestations, quand votre outil de travail est cassé, quand vous avez besoin pour cultiver, nourrir vos bêtes, de puiser de l'eau, de retenir de l'eau, qu'on vous explique que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Des gens qui n'ont jamais rien fait pousser de leur vie, jamais élevé quoi que ce soit, même pas eux, viennent vous expliquer votre travail. Bien évidemment que vous le vivez mal. Les producteurs, les agriculteurs ne sont pas juste des horticulteurs, c'est pas juste pour décorer la France. Cet élevage et tout ce maillage dans les territoires, c'est pour nourrir la France, c'est pour nourrir le monde. Donc il faut écouter. Vous pensez que là les Français l'oublient? Moi je suis pas sûr qu'ils l'oublient. Je pense qu'aujourd'hui, après les manifs, on voit les sondages, ils les soutiennent, machin. On va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a une partie quand même de l'opinion qui l'oublie, puisqu'ils attaquent ça. Et quand vous avez un producteur, un agriculteur qui explique qu'il reçoit une plainte parce que son coq fait du bruit, enfin c'est ça, c'est tout ça. Donc c'est pas l'intégralité des gens, mais en tout cas ça existe. Donc il faut les entendre et les écouter, ces agriculteurs. Et c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'il y en a des problématiques. C'est bien beau de dire oui, je suis pour soutenir les agriculteurs, mais quand je suis devant le produit au supermarché, surtout pour une partie de la population qui pourrait le faire le choix de consommer français, de consommer local, c'est un choix qui a des conséquences. La première réponse que vous me donnez, c'est une réponse presque psychologique et philosophique avant même des réformes. C'est-à-dire qu'il faut montrer et avoir une démarche. Moi j'ai milité, on a créé... Avant les chiffres... on a créé... Mais les chiffres ça parle à qui? On parle de la PAC. La PAC aujourd'hui c'est 9 milliards. C'était 8 il y a quelques années, c'était 6 il y a quelques années. Est-ce que c'est en rajoutant des milliards que ça va mieux? Visiblement non. Visiblement, donc vous voyez, même vous comprenez ça. Oui, c'est vrai, moi je suis pas du... Donc en fait c'est pas dire tiens on va rajouter 2 milliards ça va aller mieux. C'est comment est-ce qu'on les répartit et pourquoi. Donc oui en effet il faut travailler sur le ressenti et la perception. Et il suffit pas de dire non mais attendez les Français ils sont d'accord si les agriculteurs ne le prennent pas comme ça. C'est-à-dire que si eux vous disent, moi c'est eux qui me disent ah oui mais attendez c'est pas normal on s'est encore fait insulter. J'ai rencontré un producteur là il y a pas longtemps de porc, il me disait il y en a qui sont passés ils nous ont craché dessus. Vous voulez que je lui dise mais non, c'est pas vrai, il voulait vous faire un bisou. Vous voyez, donc c'est ça la réalité du monde agricole. Donc il faut les écouter, il faut les entendre, il faut les soutenir. Et pour les soutenir, il y a plein de choses à faire. C'est déjà manger français, les aider à consommer français. Peut-être différemment, peut-être mieux, peut-être en effet avec un impact différent, mais pour ça il faut déjà se parler. Et un salon comme celui-ci,